Pourquoi est-ce qu'il serait plus intéressant d'acheter ou de vendre des options, des calls, des puts, au lieu d'acheter des contrats à terme ou de vendre des contrats à terme sur les obligations? Donc je repose la question. Est-ce que quelqu'un a une idée de la différence entre les options et les contrats à terme? Il y a une différence fondamentale. Les contrats à terme, c'est pas pour se couvrir. Oui, mais les options aussi, c'est pour se couvrir. Ce sont des contrats d'assurance. Oui. Les contrats à terme, ce sont des engagements fermes. C'est ça. Donc ici, la différence entre les options et les contrats à terme, c'est que lui, il est ferme, lui, il n'est pas ferme. Quand on signe un contrat à terme, on échange des papiers avec une signature. Il n'y a pas de transaction. La transaction se fait à la date d'échéance. C'est à la date d'échéance que je vais payer un prix, on va me donner la marchandise et puis tout le monde est content. Pour les options, il y a une prime. Et c'est ce qu'on appelle la prime du call. Alors, je vais expliquer c'est quoi la différence entre les calls et les puts. Ce sont les deux types d'options. Mais il y a une prime. Donc, le contrat n'est pas ferme. Je peux l'exercer ou ne pas l'exercer. Et puis, il y a une prime. Et puis, il y a toutes les autres caractéristiques, la date d'échéance, etc. Alors, prenons les calls. Les calls, c'est ce qu'on appelle des options d'achat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, prenons deux personnes, un acheteur et un vendeur. Lui, c'est l'acheteur, on dit qu'il a une position longue. Et puis, le vendeur, il a une position courte. Celui qui prend une position longue sur le call, c'est-à-dire celui qui décide d'acheter, il va payer une prime, je vais appeler P call, la prime du call. Par exemple, il va payer 2 $ par unité. Et je vais par exemple prendre l'unité comme le kilogramme de café. Et puis, lui, il va lui remettre le papier, le contrat. Donc, le vendeur a reçu quelque chose aujourd'hui. Ouais, ici, il n'y avait pas de flux. Cet acheteur dit, dans 6 mois, je vais t'acheter 1000 kg de café et à un prix, et on notait F, le prix d'exercice. Maintenant, on va le noter K. On va acheter, par exemple, chaque kilogramme de café à, disons, 250 $ le kilo. Donc, ça, ce sont les termes du contrat. Le vendeur, il a reçu 2 $ par kilogramme. Donc, au total, il a reçu 2 $ multiplié par 1000. Et c'est-à-dire, il a reçu 2000 $ aujourd'hui, alors que la transaction n'a même pas encore eu lieu. Donc, ce monsieur-là, cette femme ou ce monsieur, il est souriant aujourd'hui. Et vous voyez que l'acheteur, il est un peu malheureux parce qu'il se dit, mais moi, aujourd'hui, j'ai donné 2000 $ à ce monsieur qui doit me vendre du café dans 6 mois à un prix qu'on a convenu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer si ce monsieur disparaît? Alors, il ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce que la transaction se fait à la bourse. Donc, c'est sur un marché organisé. Donc, on va assurer qu'il y a un risque de défaut qui est minimal. Et ça, c'est pas intéressant parce que ici, on n'avait pas à payer quoi que ce soit, mais la bourse garantissait la transaction. Donc, pourquoi vouloir faire une transaction où l'investisseur, ici l'acheteur, est obligé de débourser un montant initial? Oui, j'aurais pu mettre ces 2000 $ dans un autre investissement, mais je dois le dépenser aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que, supposez qu'aujourd'hui, le café est en train d'être vendu à 250 $ le kilo. Aujourd'hui. Et puis, le prix du café sur le marché international monte, il baisse, il monte, il baisse. Et puis, supposez que 6 mois plus tard, sur le marché international, le café est en train d'être vendu à 380 $. Le café se vend à 380 $ le kilo. À combien est-ce que l'investisseur, l'acheteur va acheter son café? À 250. Très bien. Il achète à 250 parce qu'il a fixé le prix. Ouais, donc je vais mettre ici une ligne. Quel que soit ce que le marché va faire, on a signé un contrat. D'ailleurs, j'ai dû payer 2000 $ pour ce contrat.
Et donc, même si le café est en train de se vendre à un prix très élevé, moi je l'achète à 250. Où est la différence avec le contrat à terme? Jusque-là, je ne vois pas de différence. Mais le marché aurait pu faire autre chose. La production est trop élevée et donc les prix baissent. Et supposons que le prix baisse à 100 $. Les vendeurs doivent vendre leur café à 100 $ le kilo. J'ai convenu d'acheter le café à 250 $. Si c'était un contrat à terme, il n'a pas le choix. Il doit acheter à 250 $ alors que il aurait pu, s'il était un peu patient, s'il avait attendu 6 mois, il aurait pu acheter à 100 $. Vous voyez l'économie qu'il aurait pu faire? Et c'est là que il exerce son droit d'option parce qu'il a payé 2000 $ pour une option. Et là, il va se dire, ah mais j'ai l'option. Je ne suis pas obligé d'acheter mon café à 250. Je peux exercer mon droit de l'acheter ou ne pas exercer. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va laisser le contrat expirer. Et donc, il va aller sur le marché spot et puis acheter son café à 100 $ le kilo. Tu as l'option d'exercer ou de ne pas exercer. Lui dit, je n'exerce pas. Et donc, il va acheter à 100 $. C'est la même chose pour le put, mais le put, c'est un contrat qui donne le droit, pas d'acheter, mais de vendre. Vous voyez, le call vous donne le droit, pas l'obligation, d'acheter ici du café à 250 $ en quantité 1000 kg dans 6 mois. Si vous achetez un put, ça vous donne le droit, pas d'acheter, mais de vendre du café à 250 $ en quantité 1000, etc. Donc, regardez les calls et les puts comme des contrats qui donnent le droit, mais pas l'obligation d'acheter, c'est un call, de vendre, c'est un put. Alors, voici les formules que vous devez connaître et puis on peut regarder peut-être des exercices. Pour une option d'achat, c'est vous faites le max de, je vais mettre ST-K, 0, moins la prime. Je vais expliquer ce que signifie le terme ST. Et puis pour le put, et quand je mets gain, ça peut être une perte ou un profit. Hein. Donc, ça va dépendre du chiffre qu'on va trouver. Pour le put, vous faites le max et vous changez. Au lieu de ST-K, vous faites K. Vous faites K moins ST, 0. Donc, le maximum, c'est 2. Moins la prime. Ici, c'est la prime du call. Et puis, là, c'est la prime du put. Donc, c'est la prime du call, la prime d'achat. Et puis, la prime de vente. Alors, le ST, c'est le prix du sous-jacent à échéance. Le prix spot à échéance. Et puis, le K, c'est le prix de levée ou le prix d'exercice. C'est le prix qu'on a spécifié dans le contrat. La prime, c'est la prime. Donc, dans mon exemple, la prime, c'est 2 $. K, c'est le prix d'exercice. Et puis, ST, vous voyez, ici, le ST, c'est le prix sur le marché 6 mois plus tard. Donc, 380 $ si le prix est monté, 100 $ si le prix a baissé. Donc, ici, le sous-jacent, j'ai pris une matière première, une commodité, c'est le café. Et dans le cours, monsieur regarde les options d'achat-vente sur les obligations du gouvernement canadien. On va prendre des obligations qui ont une valeur nominale de 100 000 $, comme les CBG. Et puis, ces obligations sont émises par tranche de 100. Autrement dit, oh non, c'est pas 100 000 $, c'est 25 000 $. Alors, le 100 000 $, c'était pour les contrats à terme. Donc, je reviens ici rapidement pour vous montrer quelque chose. Où est-ce que j'avais mis 100 000? Voilà. Quand j'ai mis valeur nominale 100 000 $, on travaillait sur les contrats à terme pour obligations du gouvernement canadien. Quand on prend les options, ils prennent maintenant une valeur nominale de 25 000. Et donc, ça va vous permettre, quand vous allez faire les calculs avec la même formule, ça va vous permettre de trouver un multiplicateur. Donc, le multiplicateur, c'est 25 000 divisé par 100, c'est-à-dire 250.
Au lieu de faire 25 000 sur 100, on va multiplier chaque fois par 250. Un peu comme on multipliait ici par 200, où ici on faisait par valeur nominale sur 100, donc on multipliait par 1000. Ici, on va multiplier par 250. Alors, voilà les données du problème. Donc, la prime point call, le prix bid, c'est 1,10, le prix ask, c'est 1,20. Et puis, point put, pour une option vente, c'est 1,05 le bid et puis 1,10 le ask. Je vais revenir sur les termes bid et ask dans un moment. Le prix de levée pour l'option, c'est 105 $. Si vous achetez un call ou un put sur une obligation, vous bloquez le prix à 105 $. Et on suppose que à la date d'échéance, le prix est monté à 115 $. Alors, il nous dit qu'un investisseur anticipe une baisse des taux, etc., qu'il achète 20 contrats. 20 contrats call sur les obligations du gouvernement canadien. Quand je vous ai donné l'exemple de l'acheteur de café et du vendeur de café, je vous ai donné une prime de 2 $. En réalité, ce qui se passe, c'est que sur les marchés financiers, il n'y a pas un seul prix, il y a deux prix. Et on les appelle bid et ask. Alors, ok. Donc, en fait, si vous dites par exemple que le bid est de 1,10 $, ça veut dire qu'un acheteur, c'est le prix maximal auquel il est prêt à payer pour acheter l'affaire. Le ask, c'est le prix minimal qu'un vendeur est prêt à vendre son affaire. Supposons que je vende des chaussures. Alors, je dis que je vais vendre chaque paire de chaussures à 1,20 $. Ça, c'est le prix minimum. Je peux vous vendre plus cher, mais je ne vais pas vous vendre moins de 1,20. C'est le prix ask. Donc, les vendeurs affichent leur prix. Ils disent, écoutez, si vous voulez acheter là, nous, on va vous vendre à 1,20. Mais les acheteurs, ils viennent et puis ils disent, écoutez, nous, là, on est prêt à acheter au plus à 1,10. Si vous nous donnez à un prix inférieur, on est content. Mais voilà notre prix maximal. Eux, voilà le prix minimal. L'écart entre le bid et le ask, c'est ce qu'on appelle le spread. Ok. Maintenant, voilà ce qui est intéressant. C'est que quand le professeur vous donne le bid et le ask et qu'il vous dit que l'investisseur a acheté des calls, alors, vu qu'il a acheté un call, il va falloir qu'il paye une prime. Et la question c'est, est-ce que, à votre avis, il va payer, puisqu'on est avec les calls, est-ce qu'il va payer 1,10 $ ou 1,20 $? Selon le schéma que tu Oui. viens de faire, là, le bid, là, c'est le prix minimum. Et puis le ask, c'est le prix maximum. Ah, non. Le bid, c'est le prix maximum. Tu peux acheter à n'importe quel prix de 0 à 1,10. Donc, tu vois que c'est le plus grand. Toi, tu es un client, tu es un acheteur, tu dis, je ne peux pas dépasser 1,10 $. C'est mon maximum. Tu vois pourquoi c'est un maximum? Maintenant, le réel offreur, le vendeur, il te dit, je peux te vendre à 5 $, ce serait formidable. Je peux te vendre à 50 $. Mais le minimum, c'est ce qu'on appelle sur les marchés financiers le ask. Le maximum que toi tu peux dépenser en tant qu'acheteur, c'est le bid. Donc pour les primes, quand il vous donne un tableau comme ça, si on prend le marché des options d'achat, les calls, le 1,20, c'est le bid. Ça veut dire que c'est le prix maximum qu'un acheteur d'une option call est prêt à acheter. Et puis le ask, c'est le prix minimum qu'un vendeur de ce call est prêt à vendre. Il commence l'exercice en vous disant qu'on a acheté 20 calls. Oui, mais cet acheteur-là, il a payé combien à votre avis? Quelle est la prime qu'il a payée pour acheter les 20 calls, les options sur l'obligation canadienne? Donc c'est un coût. Chaque call coûte quelque chose. Et la question c'est, est-ce que je prends 1,10 ou je prends 1,20? Je prends 1,20. Pour l'achat? Pourquoi? Oui, il achète. Oh, Mais regarde. Ok, oui, je vois. Tu vois, Ouais. hein? Est-ce que tout le monde voit ce qu'elle vient de voir? Un investisseur a acheté 20 calls et je dis qu'il va payer 1,2 fois 20. Il faut aussi ajouter le multiplicateur. Donc 1,2 fois 20 fois 250. Le nombre de contrats multiplié par la prime ou le prix multiplié par le facteur 250. Donc, combien je vais payer au moment de la transaction? Je dis que je vais payer ça fois ça fois ça. Maintenant,
quelqu'un pourrait dire, mais Olivier, pourquoi tu prends ça, pourquoi pas ça? Essaie de trouver une réponse à ta question. À ton avis, pourquoi est-ce que je prendrais 1,20? Si je suis un acheteur, je vais utiliser la prime du vendeur. C'est le ask. Si j'étais un vendeur, ici j'aurais utilisé le bid. On a 20 fois 250 fois, je fais le maximum. Alors 6 mois plus tard, l'obligation canadienne coûte 115 $. Le prix d'exercice, c'est 105. Et puis, vu que j'ai acheté le col, je paye le 1,20. Et si vous faites ce calcul, ça vous donne, je pense que ça va être un gain, mais ça aurait pu être une perte. D'ailleurs, il a fait 2 exemples dans votre cours où il a fait un exemple où c'est positif, et donc il appelle ça gain, et puis un exemple où c'est négatif, alors c'est une perte. Il a trouvé 44 000 $. Si il était vendeur, alors ici, la prime, on aurait mis le bid. Toujours pour le call. Mais ce serait pareil pour le put. Mais on aurait pris la deuxième ligne. Et puis, mais pour le put, c'est cette formule que j'aurais fait. Vous voyez la différence, hein? J'ai inversé. C'est pas ST moins K, c'est K moins ST. Alors, on pourra revenir peut-être là-dessus la prochaine fois pour faire plus d'exemples. Oh non, non, non. So, le spread, c'est l'écart entre le ask et le bid. Ah, d'accord. Voilà, c'est juste l'écart. Donc, par exemple, ici, le spread, c'est 1,20 moins 1,10. Oui. C'est parce que le spread, c'est une mesure de ce qu'on appelle la liquidité des marchés. Quand le spread est très petit, on dit que les marchés sont liquides. Qu'est-ce qui est meilleur pour les marchés financiers? Qu'il y a plus de liquidité. Et ça, c'est tout à fait intuitif. Il faut que l'acheteur et le vendeur s'accordent. Oui. Donc, il faut que le prix de l'acheteur et le prix du vendeur soient aussi proches que possible. Oui. Parce que sinon, il n'y aura pas de transaction. Voilà le deuxième qu'il a donné. Il dit un investisseur anticipe une augmentation des taux d'intérêt. Il achète 5 puts. Oui, pas des calls, mais des puts. Donc, ce sont des options qui donnent le droit de vendre des obligations canadiennes. Alors qu'ici, on avait des options qui donnent le droit d'acheter des obligations canadiennes. Donc, si vous achetez 5 puts, avec les mêmes données, quel sera le gain? Alors, j'applique la formule. J'ai 5 multiplié par le multiplicateur 250, multiplié par, je prends le maximum, et au lieu de faire ST moins K, je fais K moins ST. Parce que l'option est une option vente, alors qu'ici on avait une option d'achat. Donc, je fais 105 moins 115, 0. Et puis, quel est le chiffre que je vais choisir pour ma prime? 1,05. 1,05. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre amie? Elle dit que je dois prendre 1,05. Donc, elle dit que je dois utiliser ça. Moi, je dirais 1,10 pour l'achat. Oui. Donc là, on a deux réponses. Il y a une qui dit 1,5, il y en a une qui dit 1,10. Moi, je suis d'accord avec celle qui a dit 1,10. 1,10, oui. Ouais, ça peut acheter. Pour la simple raison, voilà, on veut acheter. Quand j'achète une option, que ce soit un call ou un put, la prime là, c'est le ask. C'est le prix du vendeur. Mais quand je vends, la prime, c'est le bid, c'est le prix de l'acheteur. Alors ici, je pense qu'on a une perte parce que le maximum de 105 moins 115 et 0, lui là, c'est négatif. Et donc, quand vous faites le maximum entre un négatif et 0, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 0. Et donc, 0 moins 1,10. Et si vous multipliez par 5 fois 250, 1375, mais négatif. Donc, vous avez perdu de l'argent. Donc, si vous avez acheté 5 puts avec les données de ce problème sur des obligations du gouvernement canadien et que
le prix d'exercice était de 105, mais 6 mois plus tard, à échéance, le prix de l'obligation est de 115 $, eh bien, vous avez perdu de l'argent. Ce n'était pas une bonne transaction, ce n'était pas une bonne affaire. Comme c'est la première partie qu'on a eu à faire, qui est égale à VP sur VF, Oui, fois ici. bêta, oui. Je me souviens, Oui. si c'était négatif, on devrait acheter, et si c'est positif, on devrait vendre. Ici, là, c'est vous vendez. Mais supposons que quand je fais le calcul, je trouve un nombre négatif. Là, vous allez dire, mais Olivier, quelle histoire de vouloir vendre un nombre négatif? Ça n'a pas de sens. Oui, ça pourrait avoir du sens parce que, comme je vous dis, le bêta prime peut être un chiffre qui n'est pas forcément 0. Et donc, si c'est négatif, comme notre ami vient de dire, quand je vends une quantité négative, ça veut dire, en fait, j'achète. Mais quand c'est positif, vous voyez, je vends 3 contrats, c'est une vente, mais je vends moins 3 contrats, ça veut dire j'achète 3 contrats. C'est bien, ça c'est une très bonne remarque.